Dans ce film Piège de cristal, Die Hard en version originale, on retrouve John McClane, un inspecteur de police new-yorkais qui vient à Los Angeles pour passer Noël avec Holly, sa femme. Ça va être une tragédie. Pour ça, il se rend au Nakatomi Plaza, un immeuble dans lequel travaille sa femme et où le comité d'entreprise a organisé une petite fête. Problème, la tour est attaquée par un Allemand fou du nom de Hans Gruber. Mais qui n'est pas si fou que ça, puisque plot twist, celui qu'on pensait être un terroriste se révèle en réalité être un cambrioleur de génie. Oh merde! Oh c'est con ça! Bref, vous connaissez le film, je vais pas répéter ce que tout le monde a déjà dit. Quant à savoir si Piège de cristal est un film de Noël, eh bien, j'en ai rien à foutre. Ça m'a toujours fait marrer ce genre de débat interminable qui consiste à savoir si oui ou non Piège de cristal est un film de Noël. On y a le droit tous les ans à l'approche des fêtes. Et encore, en France, ça reste assez soft, parce qu'aux États-Unis, c'est carrément devenu un débat de société. Die Hard is a Christmas movie. Même la page Wikipédia a pris parti en indiquant en noir sur blanc que Piège de cristal est bel et bien un film de Noël. Alors que le film est sorti en plein mois de juillet, la même semaine que Cocktail avec Tom Cruise. Mais bref, on s'égare, d'autant qu'à cette question, c'est encore Bruce Willis qui y répond le mieux. Die Hard is not a Christmas movie. It's a goddamn Bruce Willis movie. Non, moi si je voulais parler de Piège de cristal, c'était pour revenir sur cette réplique culte qui a participé au succès de la saga et qui a été prononcée pour la première fois à la 58e minute du film. Yippee-ki-yay, pauvre con. Et en version originale, Yippee-ki-yay, motherfucker. une réplique qui a été maintes fois recyclée dans la saga. Yippee-ki-yay, motherfucker. Yippee-ki-yay, motherfucker. Yippee-ki-yay, motherfucker. Mais qu'on peut aussi entendre dans d'autres films. Yippee-ki-yay, mothercluckers. Eh bien, pour connaître l'origine de cette réplique, il va falloir dans un premier temps revenir sur la personnalité fluctuante de McClane, pour ensuite comprendre comment cette punchline a fini par se retrouver dans le script final. Et pour ça, faisons un petit saut dans le passé, aux origines de Piège de cristal.